C'est donc parti pour notre formation sur les livres historiques de l'Ancien Testament, un cours que j'aurai le plaisir de co-enseigner avec mon ami et collègue Mathieu Caron. Alors vous connaissez déjà Mathieu certainement, car Mathieu est l'homme qui a enregistré pour nous un grand nombre de cours transmettre sur le counseling biblique qui ont connu un franc succès. À ce jour, c'est les cours qui ont rassemblé le plus d'étudiants, hein. On parle de presque 500 étudiants à chaque fois, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de ces cours, et puis surtout les bénéfices ont été, vous le savez, utilisés pour monter un fonds de soutien aux personnes victimes d'abus ou en situation de dépendance sexuelle. Donc on est très encouragé par les retombées de ce cours-là. Mais Mathieu est également un spécialiste de l'Ancien Testament. Mathieu s'intéresse notamment à ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste, je vais vous en dire un peu plus dans cette introduction, et il va enseigner les livres de Josué, des Juges et de Samuel dans le cadre de notre cours. Je m'occupe de tout le reste, c'est-à-dire Ruth, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esther et Néhémie, Esdras, qui sont donc le corpus de ce qu'on appelle parfois les livres historiques. Et justement, on va probablement commencer par là, c'est là qu'il faut commencer, c'est finalement, qu'est-ce qu'un livre historique ? Qu'est-ce qu'un livre historique ? La question mérite d'être posée car il y a un corpus de livres historiques quand vous regardez la table des matières de vos Bibles. Sachez que la table des matières de vos Bibles est basée sur ce qu'on appelle l'ordre du canon grec de l'Ancien Testament. Mais si vous regardez l'ordre du canon hébraïque, c'est-à-dire les Bibles juives de l'Ancien Testament et les plus anciens codex ou codices, des manuscrits qui comprenaient l'ensemble des livres de l'Ancien Testament, ce n'est pas le même ordre qui est suivi. Or, chaque ordre a une importance particulière et a un impact. La forme finale de l'Ancien Testament a un impact dans les deux formes canoniques, grecque et hébraïque, et c'est suffisamment important pour que je ne le mentionne qu'en passant. En fait, on a consacré un module de cours complet sur le canon hébraïque versus le canon grec. C'est Mathieu qui va s'en occuper et ça sera la vidéo de cours suivante, juste après l'introduction que je vous enseigne ici. Notez simplement que la notion de livre historique n'a de sens que dans le canon grec, puisqu'il s'agit d'un corpus délimité où on a une trame historique, une espèce de colonne vertébrale narrative historique qui sert de point focal à l'ensemble de l'Ancien Testament. Je pense que ce qu'on appelle livre historique doit être ici clarifié. Il s'agit d'un livre qui nous décrit des éléments historiques d'Israël et de ce qu'on pourrait appeler peut-être l'histoire sainte. J'y reviens dans quelques instants. C'est très important de le noter car les sections historiques ne sont jamais pleinement historiques dans l'Ancien Testament et même dans la Bible tout entière. À vrai dire, on pense parfois que Hérodote, c'est ce qui est affirmé parfois, était le premier historien de l'histoire, donc à peu près 5 à 4 siècles avant Jésus-Christ, mais même Hérodote produisait une forme d'histoire, d'historiographie, qui en réalité était sélective et poursuivait un agenda particulier. J'ose même dire que l'histoire scientifique version moderne, où on essaye de compter le détail de l'ensemble des faits, peut prétendre à l'exhaustivité et à la neutralité, mais elle n'y parvient jamais réellement. Dans tous les cas, les livres historiques, ce qu'on appelle livres historiques, littérature historique de l'Ancien Testament, n'ont pas pour but de vous raconter simplement ce qui s'est passé, mais de vous proposer une évaluation de l'histoire à la lumière de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a dit, des grands actes de Dieu dans l'histoire. Finalement, l'histoire biblique, c'est l'histoire du Dieu qui écrit l'histoire. Donc un livre historique fonctionne comme la colonne vertébrale, je disais. Essayez de faire un parallèle avec le livre des Actes ou les Évangiles, le livre des Actes en particulier. C'est très utile de connaître le livre des Actes et d'avoir le livre des Actes à proximité quand on lit les épîtres de Paul pour pouvoir replacer les épîtres de Paul dans leur contexte. Par exemple, vous lisez 1 Corinthiens, eh bien, vous aimerez typiquement avoir le livre des Actes à proximité et notamment le chapitre 18. Eh bien, c'est pareil pour l'Ancien Testament. Si vous lisez le prophète Sophonie, vous aimerez avoir à proximité l'histoire du roi Josias, de Rois 22-23. Pourquoi ? Parce que le livre de Sophonie décrit un contexte dans le cadre duquel Josias est en train de mener ses réformes, ou en tout cas elle s'apprête à commencer. Il y a débat sur la date de rédaction exacte de Sophonie, mais vous voyez que pour comprendre la littérature prophétique, et on aura un cours transmettre sur la littérature prophétique, il est important d'être au clair quant à la trame historique, la ligne de continuité historiographique que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, et c'est à cela que servent ce qu'on appelle parfois la littérature historique. Pour plus de précision, regardez le prochain cours, la prochaine vidéo qui va donc se dérouler juste après celle-ci, et c'est Mathieu qui vous parlera des différences entre le canon hébraïque versus le canon grec. Alors la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est finalement, est-ce qu'il y a une différence entre la notion d'histoire et l'historiographie ? Est-ce qu'il y a une différence entre
les deux. Bah, à vrai dire, la différence entre l'histoire et l'historiographie, elle est subtile mais essentielle pour nous dans ce cours, puisque ce que nous allons faire ici, c'est étudier des historiographies. L'histoire, ce sont les faits tels qu'ils se sont produits dans le passé. Les faits tels qu'ils se sont produits dans le passé. Et l'historiographie, eh bien, c'est la description, la narration de cette histoire. Au sens strict du terme, tout ouvrage historique est une historiographie. Ce qu'on appelle l'histoire, généralement, ce sont les faits eux-mêmes tels qu'ils se sont produits réellement, factuellement. Et donc, clairement, ici, l'idée, c'est de se dire qu'un livre historique, un livre historique biblique, est une forme d'historiographie, une forme d'historiographie. Je vous cite ici Trumper Longman, et je fais référence à ce livre non pas parce que je pense qu'il est le meilleur ou la meilleure introduction à l'Ancien Testament, mais parce que c'est la principale qui est disponible en français. Trumper Longman, dans son introduction à l'Ancien Testament, qu'il a écrit avec Raymond Dillard, dit que le genre littéraire d'un livre biblique d'historique est un livre qui souligne que l'intention de l'auteur était de s'intéresser aux choses du passé et que le récit présente ce qui, selon l'auteur, s'est produit par le passé dans le temps et dans l'espace. Et il ajoute, Trumper Longman, il nous faut cependant aller plus loin encore. Un livre peut se vouloir historique, mais ne pas être un manuel d'histoire au sens moderne du mot. En d'autres termes, l'histoire est autre chose qu'une représentation exacte du passé. Elle implique en effet un historien, c'est-à-dire quelqu'un qui doit interpréter les événements à destination d'un auditoire qui lui est contemporain. D'ailleurs, comme l'a écrit Howard, n'est histoire que le récit qui tente d'imposer une certaine cohérence au passé. Et tout travail historique est nécessairement lié à un certain point de vue. Il est même subjectif, au sens où il doit sa forme au travail de sélection et de communication du matériau par son auteur. Donc l'histoire biblique est une œuvre subjective, sélective, une œuvre orientée, une œuvre avec un point de vue théologique particulier. Et cette histoire biblique, elle est de nature historiographique. Pourquoi ? Parce que c'est un récit des faits, et ce ne sont pas les faits eux-mêmes que nous contemplons. Or, cette historiographie biblique, puisque c'est ça en fait, ce qu'on appelle livres historiques, ce sont une succession d'historiographies avec une trame historiographique, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de continuité entre ces différents ouvrages. Eh bien, cette historiographie biblique, elle est marquée par 4 caractéristiques, et ici encore, je les ai empruntées à Trumper Longman, ces 4 caractéristiques. Donc le livre, c'est Introduction à l'Ancien Testament. Voilà, vous l'avez ici, je l'ai sous les yeux. Et dans cette Introduction à l'Ancien Testament, donc la définition que je vous lisais tout à l'heure, c'était page 7. Et il donne, de manière bien plus détaillée que je ne vais le faire, 4 caractéristiques de cette historiographie biblique, pages 10 et 11 pour ceux qui possèdent ce livre. Si vous ne l'avez pas, achetez-le vous. C'est pas celui que je préfère, pour être honnête, mais il est bon et vous pouvez vous le procurer chez Excelsis, dans toute bonne librairie chrétienne. Alors, les 4 caractéristiques de cette historiographie biblique, tout d'abord, elle est sélective. Forcément, aucun récit ne souhaite raconter l'exhaustivité des faits historiques. On se focalise toujours sur tel ou tel aspect, puis on en produit une interprétation. Mais l'histoire biblique, elle est sélective parce qu'elle s'intéresse à des faits particuliers et en omet d'autres, parfois pour des contraintes d'espace. L'une des grandes questions qu'on va aborder dans ce cours, c'est la place des omissions dans le livre des Chroniques. Typiquement, vous avez le récit de la chute de David avec Bathsheba, qui est présent dans Samuel, mais qui est complètement omis dans le livre des Chroniques. On pourrait penser à un complot, c'est ce que certains essayent d'avancer, mais en réalité ce n'est pas le cas, puisque il est clair dans le livre des Chroniques que l'auteur des Chroniques estimait que ses lecteurs connaissaient déjà les corpus de Samuel et du livre des rois, puisqu'il les cite à plusieurs reprises et il y fait référence. Donc il ne cherche pas à dissimuler, il y a une raison pour laquelle il omet ces faits. Ça peut être des contraintes d'espace, ou ça peut être que son objectif théologique n'inclut pas ces détails de chute. Par contre, vous allez voir que les chutes de Salomon sont mentionnées dans Néhémie et Esdras, et que le livre des rois y fait régulièrement référence concernant David. Bref, il y a forcément un choix qui est fait, et la sélectivité n'est pas uniquement une histoire de place, c'est également une histoire de théologien et d'intention de l'auteur. L'auteur est un théologien qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, propose une évaluation de l'histoire sous un certain angle, et il choisit volontairement les faits qu'il va raconter parce qu'il veut apporter un éclairage particulier sur ceux-ci. Donc par conséquent, la juste interprétation
d'une historiographie biblique, d'un livre historique, eh bien, c'est la découverte de l'intention de l'auteur, ou tout du moins une tentative de l'évaluer au mieux. L'intention de l'auteur et la manière dont cette intention va affecter ce principe de sélectivité de l'historiographie biblique. C'est essentiel si on veut bien comprendre ce que l'auteur d'un livre historique est en train de faire. Je disais également que l'historiographie biblique est marquée par des accents particuliers. Ici encore, hein, c'est l'impact théologique qui est en jeu. Certains événements sont davantage mis en valeur que d'autres, et ces choix soutiennent souvent l'intention du livre, au même titre que le principe de sélectivité. Une fois encore, je ne fais que vous citer Tremper Longman ici. Bien sûr, l'histoire biblique et la rédaction de l'historiographie biblique, elle est nécessairement ordonnée. Il y a un ordre globalement chronologique, mais vous allez voir que cet ordre est global et absolument pas détaillé. On a un récit de l'histoire d'Israël qui se déroule depuis la conquête jusqu'au retour d'exil, mais bien souvent, il y a des flashbacks, il y a des réorganisations qui sont soit à caractère idéologique, soit parce qu'on essaye de faire comprendre certains éléments précis de la manière dont Dieu agit dans l'histoire. Vous allez voir qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais dans tous les cas, elle est ordonnée, pas forcément de manière chronologique, même s'il y a un sens général de chronologie dans la littérature historique. Et puis enfin, l'historiographie biblique, elle est appliquée. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Eh bien, les historiens bibliques ne cherchent pas en fait à être impartiaux ou neutres. C'est la tâche de l'historien moderne de tenter de le faire. Je persiste et signe en vous disant que c'est impossible d'être complètement neutre quand on écrit de l'histoire ou quand on fait n'importe quelle composition. Il faut juste plutôt être au clair sur ses présupposés. En tout cas, moi, c'est la thèse que je défends et c'est la pratique que je m'efforce la posture que je m'efforce d'adopter quand je fais de l'histoire ou n'importe quel travail, quel qu'il soit. J'ai mes présupposés, ils vont forcément teinter et affecter mon jugement. Il faut les connaître et essayer parfois de se mettre dans les chaussures des autres, mais la réalité, c'est que les auteurs bibliques n'en avaient que faire d'être impartiaux. Eux, ils voulaient présenter le point de vue de Dieu, le point de vue inspiré sur les faits tels qu'ils s'étaient produits dans l'histoire. En fait, dans un certain sens, on pourrait faire un parallèle très intéressant entre le rôle du prédicateur qui expose le texte biblique et celui de l'historien, de l'historiographe, si je puis me permettre, inspiré, qui en fait va justifier, magnifier, défendre les actes de Dieu dans l'histoire. Voilà les 4 grandes caractéristiques de l'historiographie biblique. Elle est sélective, elle est marquée par des accents particuliers, elle est ordonnée et elle est finalement appliquée. Encore un point ici qu'il faut que je mentionne, c'est la fameuse histoire deutéronomiste dont j'ai mentionné l'existence au tout début de cette vidéo de cours. Alors, l'historiographie deutéronomiste, qu'est-ce ? Historiquement, cette historiographie deutéronomiste est une position qui a été ébauchée par les théologiens critiques depuis les Lumières, notamment Baruch Spinoza avait poser les jalons de réflexion autour des similitudes que l'on observe entre le Deutéronome et l'ensemble des livres de Josué à 2 Rois. Mais c'est Martin Noth, un spécialiste allemand du XXe siècle, qui va se baser sur les grandes similitudes linguistiques et théologiques entre le Deutéronome et la colonne vertébrale historique qui s'étend de Josué, de la conquête, jusqu'à 2 Rois. Et son hypothèse, c'est qu'en fait, un rédacteur unique, qu'il appelait le DTR, si vous voulez tout savoir, eh bien, était celui qui aurait aggloméré d'anciennes sources. En fait, il les aurait compilées. C'est pas vraiment un rédacteur, plutôt un compilateur, et il en aurait fait un document unique au retour d'exil en utilisant le personnage de Moïse comme un narrateur fictif. Ça, c'est la thèse de Martin Noth, qui est mort en 1968, Martin Noth. Donc vous voyez que cette thèse, elle a été formulée relativement récemment. Cette thèse, elle a depuis été très largement critiquée, et de toute façon, nous autres évangéliques, nous ne pouvons l'accepter telle qu'elle. On ne peut pas accepter une histoire rédactionnelle qui se baserait sur ce qu'on appelle une pseudépigraphie. On emprunterait le personnage de Moïse et on mettrait dans sa bouche des paroles qu'il n'a jamais dites. Et puis en plus de cela, la thèse de Noth, que je ne vais pas commenter en détail, implique des erreurs ou des fautes scribales ou des oppositions entre certains textes, des tentatives de réconciliation de différentes écoles qui ne s'accordent pas avec les doctrines de l'inhérence et les doctrines de l'inspiration plénière des Écritures que nous défendons en tant qu'évangéliques. Donc de toute façon, la thèse en tant que telle ne peut pas être acceptée. Toutefois,
Moi, je dois reconnaître une chose, et la plupart des spécialistes évangéliques de l'Ancien Testament le reconnaissent également, il y a un certain nombre de points théologiques, idéologiques, qui se retrouvent à la fois dans le Deutéronome et dans Josué à 2 rois, et ces éléments idéologiques sont quand même assez spécifiques, particuliers à l'ensemble de ces livres. Alors, je vous en cite quelques-uns qui méritent d'être mentionnés, mais il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple la centralisation du culte, il y a l'idée d'une unité idéalisée d'Israël, y compris après la division du royaume entre le nord et le sud. Regardez par exemple comment Josias va tenter de mener ses réformes jusque tout au nord du royaume d'Israël, alors que à cette époque-là, le royaume du nord avait été déjà déporté, et pourtant il va mener des réformes qui vont monter jusqu'au nord, jusqu'à Dan quasiment. Il y a un focus sur la royauté qui est très particulier dans le livre des rois, mais le seul ouvrage du Pentateuque où vous retrouverez une théologie de la royauté, eh bien, c'est le Deutéronome 17 notamment. Bref, il y a un certain nombre de fils rouges thématiques communs, et puis il y a des formes linguistiques qui sont aussi communes, c'est indéniable, entre le livre du Deutéronome et 2 rois, des expressions communes. Et puis, je crois que ici j'enfonce des portes ouvertes, mais dans les livres dits deutéronomistes, c'est-à-dire de Josué à 2 rois, eh bien, c'est toujours la loi du Deutéronome qui va évaluer les actions des uns et des autres. C'est le cas dans Ruth, notamment, pour dire qui est-ce qui est une Eshet Raïl, une femme de valeur, ou qui est-ce qui est un homme de valeur, Ish Gibor Raïl, c'est Boaz et Ruth, qui eux font tout ce que prescrit le Deutéronome en faveur de la justice sociale et du soutien aux étrangers et aux immigrés. C'est présent dans les autres livres du Pentateuque. C'est pas que leur attitude s'oppose aux autres livres du Pentateuque, mais c'est tellement bien précisé aux Israélites qui renouvellent l'alliance au moment de la conclusion de l'entrée de la deuxième génération dans le pays, que ces termes-là semblent être les mêmes, et l'expression est la même. Finalement, ils vont caractériser, incarner ce qu'est la loi du Deutéronome. Encore une fois, la loi du Deutéronome n'est pas différente des autres lois du Pentateuque, mais elle est exprimée d'une certaine manière avec des accents particuliers. Et souvenez-vous que la loi telle qu'exprimée dans le Deutéronome, elle est présentée comme étant celle qui est donnée à la deuxième génération, où on renouvelle l'alliance avec eux, eux qui n'étaient pas sortis d'Égypte. La première génération était morte dans le désert, c'est ce qu'on voit dans cette transition dans le livre des Nombres, et c'est la deuxième génération qui rentre dans le pays, et c'est cette alliance renouvelée face à Jéricho de l'autre côté du Jourdain qui va permettre en quelque sorte aux Israélites de connaître la loi de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que cette deuxième génération étant celle qui rentre dans le pays et qui effectue la conquête, puis qui finalement va se répandre dans tout le pays, il n'est pas étonnant que ça soit leur alliance qui soit utilisée pour évaluer leurs actions. Donc une fois de plus, c'est la loi du Deutéronome qui sert d'évaluation. Et puis enfin, un autre exemple, je pourrais vous citer d'autres éléments, mais lorsque Josias se retrouve avec, bien sûr, tout son entourage, c'est le sacrificateur qui retrouve le livre de la loi dans le temple, il ne fait que très peu de doute que c'était une version du Deutéronome qu'il a retrouvée, et très probablement il a lu les bénédictions et les malédictions à la fin du Deutéronome. Pour ceux qui n'ont pas suivi le cours sur le Pentateuque que nous avons offert dans le cadre de Transmettre, c'est pas bien. Mais au-delà de ça, souvenez-vous que le Deutéronome est un document d'alliance, il a la forme d'une alliance, et les bénédictions, malédictions viennent conclure l'alliance du Deutéronome. C'était les éléments essentiels pour quiconque n'observait pas les paroles de cette alliance, et Josias a été très effrayé en les lisant, et c'est ce qui va donner un coup de boost à ces réformes. Bref, le Deutéronome est central pour l'ensemble de ces livres historiques. Il y a une ligne continue historiographique, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Pour moi, ce n'est pas du tout étonnant. Tout d'abord, il y a l'idée que Dieu est le grand auteur, avec un grand A. Comment ignorer le fait qu'il y aurait une continuité historiographique entre tous ces livres quand ils sont inspirés par le même grand Dieu ? Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'une édition ou peut-être une contemporarisation, c'est-à-dire qu'on aurait réactualisé la langue hébraïque et éventuellement clarifié certains éléments textuels ici et là dans cette histoire deutéronomiste, eh bien c'est possible que ça ait été fait et mené au retour d'exil, par exemple sous Esdras, qui je vous le rappelle était un scribe. Il est possible qu'au retour d'exil, on ne comprenait plus l'hébreu qui avait servi à rédiger tel ou tel ouvrage durant la période monarchique, 8 ou 9 siècles avant Jésus-Christ, et qu'il fallait réactualiser l'hébreu, un petit peu comme le vieux français avec le français récent. Comparez le français du début du siècle, 1900-1930, avec le français que nous parlons aujourd'hui, il y a de grandes différences, et puis vous allez avoir du mal à comprendre.
Je suis toujours frappé de relire la version d'Arby du début du XXe siècle, où au moment de la Pentecôte, lorsque Pierre a fini de prêcher, nos versions modernes disent quand la foule entendit cela, ils eurent le cœur vivement touché. Darby dit quand ils entendirent cela, ils eurent le cœur saisi de componction. Je veux dire, vous auriez utilisé ce mot-là, componction, qui signifie vif sentiment religieux, c'est un mot vieilli. Vous l'auriez utilisé au début du XXe siècle. Tout le monde aurait compris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend ce mot-là. Bah, dites-vous qu'en l'espace d'un siècle, la langue française a considérablement évolué parce qu'elle n'est pas statique, elle est dynamique. Et c'était pareil pour l'hébreu. Il fallait certainement rendre l'hébreu davantage contemporain. Et c'est possible qu'au moment du retour d'exil, eh bien, on a produit une réédition de cette littérature historique qui était en quelque sorte le cœur de ce que l'on pouvait trouver pour comprendre l'histoire d'Israël et comprendre comment on en était arrivé là, partir en exil et revenir d'exil, et ça expliquerait l'apparente unité linguistique que l'on retrouve entre ces différents ouvrages, donc pas forcément un auteur unique, mais peut-être une espèce d'édition, une forme de mise à niveau du langage qui expliquerait pourquoi on a l'impression d'avoir des éléments d'unification linguistique dans cette historiographie deutéronomiste. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous comprenez qu'il y a plein d'éléments qui peuvent vous permettre de comprendre cette unité linguistique, idéologique, thématique, historiographique qui s'étend du Deutéronome jusqu'à Deux Rois. Et le cours que vous êtes en train de consulter, ce module sur les livres historiques, insiste beaucoup sur l'histoire deutéronomiste, sans négliger les autres livres qui ne seraient pas de l'histoire deutéronomiste, qui, je le rappelle, seraient Chroniques, seraient Esther et seraient Esdras Néhémie. Tout cela, on en parle dans le contenu du cours lui-même. J'aimerais juste vous présenter très rapidement les grandes séquences de l'histoire de la rédemption. Je les déroule toutes sous vos yeux. Je ne vais pas m'attarder ici. J'espère juste que vous comprendrez qu'il y a une ligne de continuité qui s'étend dans l'Ancien Testament depuis l'histoire des origines, c'est-à-dire les premiers actes de Dieu qui va créer le monde et établir l'humanité. Alors vous connaissez les grandes séquences dans l'histoire des origines, hein. Il crée le monde, il y a la chute, puis la méchanceté se répand sur la terre, le déluge, on a une nouvelle création à partir de Genèse 6, et puis tout se termine avec la tour de Babel, où les peuples est dispersé sur la face de la terre, et à ce moment-là, Dieu choisit une lignée particulière, il l'avait déjà fait avant, mais il se focalise sur la lignée d'Abraham, et c'est la fameuse histoire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, qui se déroule de Genèse 12 jusqu'à Genèse 50. La fin de l'histoire des patriarches, vous avez la descente de Jacob, qui est Israël, en Égypte pour retrouver son fils Joseph, magnifique cycle narratif, et Genèse se termine alors que 70 personnes sont descendues en Égypte, on les retrouve des centaines d'années plus tard, au début de l'Exode, et ils sont extrêmement nombreux, ils se sont multipliés, et ils sont en train d'être opprimés par un pharaon qui ne connaît pas Dieu. C'est là que Moïse rentre en scène, puis c'est la sortie d'Égypte au moment de la Pâque, Exode 12, et on vous décrit ensuite une séquence qu'on pourrait appeler de la séquence du désert. D'Exode à Deutéronome, vous avez l'histoire de la première génération qui meurt par incrédulité dans le désert, et de la deuxième génération qui va s'approcher du pays, comme je le disais tout à l'heure, au point d'y entrer sous Josué vis-à-vis de Jéricho. Lorsque Josué rentre dans le pays, il commence par une séquence de conquête. Faites très attention avec cette conquête, hein, c'est probablement pas une blitzkrieg, une guerre éclair, c'est plus probablement une conquête qui a duré plus longtemps dans le pays, et de toute façon la conquête n'est pas achevée en Josué 12 au moment de la liste des rois vaincus d'un côté et de l'autre côté du fleuve, puis ensuite vous avez le partage du territoire. Le partage du territoire n'est pas ça y est c'est fini, vous pouvez rentrer dans le repos. C'est clairement dans Josué l'idée que ce repos sera actif et qu'il va falloir exterminer les dernières poches de résistance, et c'est ce que l'on voit comme programme dans le livre des Juges. Ça commence bien avec Caleb, mais ensuite, c'est la catastrophe. Les Israélites ne parviendront pas à se débarrasser des dernières poches de résistance cananéennes que l'on retrouve ici ou là. C'est même David qui va libérer Jérusalem des Jébousiens, des Cananéens. Donc ça arrivera beaucoup plus tard. Et le livre des Juges, qu'on appelle parfois la période de la Ligue tribale, puisque les tribus fonctionnaient ensemble, eh bien, est une manifestation de la cananisation progressive des enfants d'Israël. Ils vont finalement ressembler à ce peuple qu'ils devaient exterminer devant eux. Le livre des Juges aussi soupire après l'établissement de la royauté. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qu'il voulait, preuve qu'il fallait un roi
Oui, mais quel roi? L'origine de ce roi nous est décrite dans le livre de Ruth, avec la généalogie de David qui le conclut, mais finalement, la grande tension dans le livre de Samuel, c'est le peuple veut un roi particulier, Dieu lui donne un roi selon son cœur, Saül, et ce peuple, avec ce roi selon le cœur du peuple, ne fait que se fourvoyer davantage, et à l'image du peuple, Saül est incrédule, perdra la royauté, sera rejeté par Dieu, et enfin Dieu établira un roi selon son cœur. Qui est-il? C'est David, c'est lui, et c'est ce que nous voyons à l'origine de la période monarchique avec ce fondateur qui est donc le roi David. Le livre des rois nous montre la faillite, là encore, de cette monarchie. Il nous fallait quelque chose de plus qu'un roi strictement humain. Vous avez la division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud qui nous est comptée en un roi, chapitre 13, et puis l'apogée, ou plutôt la triste... oui, le triste point d'orgue en fait de l'histoire de la période monarchique, c'est premièrement la déportation du royaume du Nord, ou plutôt la destruction, déportation de Samarie et la fin de l'existence géopolitique du royaume d'Israël au Nord en 722 avant Jésus-Christ. Et puis en 587 avant Jésus-Christ, eh bien, vous aurez la destruction de Jérusalem par les armées babyloniennes de Nebuchadnezzar et la déportation des Juifs à Babylone. S'enchaîne alors la période qu'on appelle l'exil. Et cette période va être marquée par Ézéchiel et Daniel, qui relatent cette période exilique, mais aussi Jérémie, qui en dit quelques mots, mais du point de vue de Jérusalem. Et puis bien sûr, vous avez ce qu'on appelle la période post-exilique, le retour d'exil, avec l'historiographie telle qu'écrite par Esdras et Néhémie. Puis on pourrait mentionner le livre d'Esther, qui lui prend le point de vue de juifs qui sont restés dans la diaspora à l'étranger, en Perse, à Suse à l'époque, alors que le retour d'exil avait déjà eu lieu. Mais vous avez les grandes séquences de l'histoire de la rédemption telles qu'elles sont décrites dans vos Bibles. Et puis je terminerai avec quelques dates clés. J'en ai sélectionné uniquement 4, j'aurais pu vous en donner d'autres, mais celles que j'ai sélectionnées ici sont assez certaines, notamment 538 et 516 avant Jésus-Christ, que l'on peut dater en raison d'indications internes au livre sur la reconstruction du Second Temple et sur la reprise des travaux suite à l'encouragement des prophètes Agé et Zacharie. On peut le dater avec précision. Gardez en tête que le véritable pivot dans la littérature historique, c'est l'avant-après exil. Ce qu'on appelle période pré-exilique, c'est avant l'exil de Juda, donc avant 587 avant Jésus-Christ. Ce qu'on appelle période exilique, ce sont les 70 ans environ passés en captivité entre 587 et le retour d'exil via l'édit de Cyrus autour de 536. Et puis 722 avant Jésus-Christ, c'est la période dite de la déportation du royaume du Nord. Le royaume du Nord cesse d'être une entité géopolitique, sont ramenés des gens de Sepharvaïm et d'ailleurs pour les remplacer dans la région de Samarie. C'est ceux qui seront les Samaritains, qui existent encore aujourd'hui et que l'on retrouve du temps de Jésus, avec cette belle histoire dans Jean chapitre 4. Bref, je vous laisse avec ces 4 dates clés, mais je vous encourage, si vous voulez creuser, à vous procurer une bonne introduction à l'Ancien Testament, comme celle de Tremper Longman et Raymond Dillard, que je citais donc tout à l'heure. Voilà pour cette introduction à la littérature historique de l'Ancien Testament. C'est un survol, c'est un coup d'œil, mais on va maintenant passer à un élément qui est très important sur le plan littéraire pour bien comprendre les différents livres qu'on va évoquer dans ce cours. C'est Mathieu Caron qui s'en charge et c'est une comparaison du canon hébraïque avec le canon grec et vous allez voir, ça a une grande importance. À tout de suite.